J'ai vécu les pires moments. Paul House. Hey, what's up, Enipa? Welcome back to my channel. J'espère que vous allez tous et tous très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, moi, ça va. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo face cam / mukbang. Du coup, pour un petit live update pour vous dire du coup les nouveautés, tous les changements, tous les rebondissements qu'il y a en ce moment dans ma vie, pour que vous puissiez en fait comprendre du coup l'enchaînement de mes prochains vlogs. Donc il fallait que je fasse cette vidéo impérativement aujourd'hui. Là il est quelle heure? Il est plus de minuit passé. Juste pour vous dire, hein, il est plus de minuit passé, ok. J'ai terminé le travail, je suis rentrée, il était aux alentours de 22h et quelques, presque 23h. Je me suis cuisinée à manger, d'accord? Je me suis cuisinée à manger, je me suis make-upée, changé tout pour faire cette vidéo pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça mérite déjà des pouces bleus en dessous de la vidéo. Là, tout de suite, avant qu'on débute, si tu n'es pas abonné, my friend, my girl, stop whatever you are doing. Arrête ce que tu fais. Clique sur le bouton s'abonner là qui est juste en dessous. Mets un petit pouce bleu du coup pour donner la faveur et vraiment pour me rentabiliser tout ce que là j'ai fait. Sachant que demain je travaille, je vais me lever très tôt à 5h15 du matin parce que je remplace en plus mon directeur. Donc vraiment, là il faut me féliciter. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et likez la vidéo. Donc sans plus tarder, commençons. Là du coup je me suis fait petit fried rice / ghanéen. Voici ma petite assiette de riz. Donc là ce que vous voyez, donc ça c'est du bœuf. C'est pour ça que je dis que c'est ghanéen. Riz, poivron, un peu d'œuf aussi que j'ai mélangé directement dans la poêle. Et puis ici, bien sûr, je suis ghanéenne. Je suis désolée, mais je suis ghanéenne. L'amour pour les œufs, il faut pas venir dans Come For Me. L'amour pour les œufs là est indescriptible. Donc vraiment, excusez-moi déjà pour les œufs. Je vais accompagner du coup mes petits œufs de la petite sauce wok comme ça. C'est une petite sauce un peu sucrée comme ça. Je vais tremper un peu mes œufs là-dedans. Voilà, let's get into it. Je vais pas manger beaucoup parce que tout de suite après je dois dormir. Les œufs, ça sera pour les tremper un peu avec ma petite sauce. Et let's get into it. Non, en fait. Et je vous dis, l'amour pour les œufs, les gars, c'est tombé. Hein. Les Ghanéens, on a cette réputation de trop aimer les œufs. On mélange les œufs avec tout. Avec tout. Tous les plats, il y a des œufs. Et je sais pas si c'est traditionnel ou si c'est quoi, mais vas-y. Il n'y a pas à chercher à comprendre l'amour pour les œufs. En tout cas, moi... Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la vérité. Toute la vérité qu'il y a à savoir aujourd'hui, ça va se savoir en fait. Déjà, comme vous aurez pu le voir dans le titre, c'est que je redéménage. Donc, je me relocalise en Alsace, d'accord? Je retourne en Alsace. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis que j'ai emménagé dans la région parisienne, ça n'a pas du tout été facile pour moi, d'accord? Ça, je ne vais même pas vous mentir. J'ai vécu vraiment, je vous dis, à part, oui, le bien qu'il y a eu et tout ça, le bien qu'il y a dans Paris, en tout cas, j'ai vécu les pires moments. J'ai vécu par moments l'enfer. Vraiment, c'était vraiment pas des blagues. J'avais même l'impression d'être maudit. Pour vous dire, je comprends pas en fait, je comprenais pas pourquoi en fait toutes ces choses me sont arrivées. Je vais vous expliquer. Moi, ça fait 2 ans maintenant que j'ai emménagé dans la région parisienne, ok? Ça fait 2 ans et juste pour vous faire une liste comme ça,
de ma descente en enfer au niveau de ce qui m'est arrivé. C'est que moi, le premier taf que j'ai eu du coup en Île-de-France, j'étais dans un logement de fonction, toujours en tant que réceptionniste, ok? Mais j'étais dans un logement de fonction dans un site. Si limite, j'étais expulsée à cause du directeur par, on va dire, gendarmerie et autres, dû à une tolérance au proxénétisme. Donc déjà, moi, ça m'a fait péter un plomb. J'étais là chez moi tranquillement. La gendarmerie, ils viennent. Enfin, il y a un gendarme qui vient toquer à ma porte. Oui, vous êtes conviés tout à l'heure à répondre à quelques questions. Je leur demande qu'est-ce qui se passe. Je vois, moi, le directeur qui s'en va me noter. Je comprends rien dans ma vie et je comprends c'est que on a été accusé de tolérance au proxénétisme. Apparemment, on était sur leur dossier depuis longtemps. Et au moment où ils ont eu leur trop, c'est trop, genre... Ils sont partis me noter le directeur plus l'ancienne directrice qui était retraitée en Normandie. Ils l'ont fait ramener de la Normandie pour faire la garde à vue à Moissy-Cramayel. Non mais s'il vous plaît, c'est pas des blagues. Hein. Si je vous retrouve le journal, là je vais vous retrouver le journal, je vais vous mettre là. Si ça c'est pas... Donc ce qui a été fait... Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, pardon, je vais déménager. Maintenant, votre go, elle déménage à Livry-Gargan. Moi, je suis mulhoisienne, je ne savais pas que Livry-Gargan, c'était les quartiers chauds. Je déménage en même pas un mois. En même pas un mois. J'ai fini le travail à 21 h et quelques. Je rentre, il est 22 h. Je vois quoi? On m'a cambriolé. On m'a cambriolé toutes mes affaires. Quand je vous dis MacBook, appareil photo, iPhone, sneakers, make-up, brosse, fer à lisser, fer à boucle, fer à gaufrer, sac, habits, gone. Ils m'ont dépouillé à sec. À sec, à sec, à sec. Ils m'ont dépouillé à sec. Regarde ce que j'allais faire. Et vraiment, voilà, ça a été vraiment la goutte d'eau. J'étais à deux doigts, j'étais à ça de partir. Je venais de commencer mon nouveau travail sur Paris 17e, mais j'étais vraiment à ça de retourner en Alsace. Je me suis dit, moi-même à 24 ans, maintenant j'en ai 25, mais à ce moment-là j'en avais 24. Je me suis dit en fait tout simplement, mais moi-même à 24 ans, est-ce que c'est normal de souffrir comme ça? Alors que tu as tes parents et tout ça là-bas, en Alsace, tu vivais bien ta vie. Est-ce que c'est normal de souffrir comme ça en fait? Non, en fait, non. Après, dans le logement, j'ai eu plusieurs soucis. J'ai pas pu utiliser mes toilettes en fait jusqu'au moment où je parte. Parce que dans les toilettes, ils avaient mis un sani-broyeur. Sani-broyeur, ça, en gros, je vous ai pas un détail. Mais c'est vraiment si vous emménagez quelque part et que vous entendez que dans les toilettes, ça fonctionne avec un sani-broyeur, je vous dis fuyez comme la peste. Vous me remercierez plus tard, mais vraiment fuyez comme la peste parce que ce truc se bouche à tout va. Si tes canalisations sont bouchées, tes toilettes sont bouchées. Enfin, je vous ai pas les détails, je mange, je n'ai pas envie d'avoir ça dans la tête. Mais bref. Donc, j'ai pas pu utiliser mes toilettes, je galérais et tout. Du coup, ça m'a poussé à redéménager et j'ai trouvé du coup cet endroit. J'ai remménagé dans un autre endroit et je suis ici. Par contre, pour ici, grâce à Dieu, jusqu'à présent, j'avais rien à dire. C'était parfait, c'était vraiment parfait. C'est le seul inconvénient et le seul bémol, c'est que c'est quand même loin par rapport à mon lieu de travail. Mais la vérité, c'est parfait. J'avais vraiment pas à parler sur ça, quoi. Vous avez pu le voir dans mes vidéos, déménagement, j'ai un parking inclus, je paye 560 le loyer ici. Je suis à quelques kilomètres de Versailles. Donc, ça va. Même, du coup, pourquoi j'ai fait cet enchaînement-là? C'est que pour que vous puissiez comprendre que niveau financier, les gars, j'étais à ça, hein, à ça de la pauvreté. À ça de la pauvreté. Et je ne vais même pas blaguer avec vous, je ne vais même pas rigoler. À ça de la pauvreté. Je veux dire que les gars,
avec tous ces enchaînements au cours de ma vie, au cours du coup des mois et tout ça, l'aspect financier a pris un gros coup. Ça veut dire que déjà, niveau économie, zéro, impossible. Il ne faut même pas me parler d'économiser parce que c'était pas possible. D'accord? Impossible d'économiser. Moi, après le cambriolage, ben moi, mon assurance m'a remboursé une petite partie des affaires. Bien sûr, ce n'était pas du tout la totalité de mes affaires parce que, pour vous dire, rien que le MacBook et mes 2 appareils photo plus mon iPhone ont dépassé les 2000 € direct. C'est pas ce que j'ai reçu, d'accord? J'ai reçu moins de 2000 € et le truc, c'est qu'en fait, moi, j'ai utilisé pratiquement tout l'argent de l'assurance pour redéménager. Et pour m'acheter en gros un lit et tout ça parce qu'avant j'étais dans un studio séparé. Donc je dormais sur mon canapé lit. Faire les courses c'était même devenu compliqué. Retourner voir mes parents. Alors là, prendre la voiture pour mettre l'essence MDR. Merci, j'ai juste mon petit ange qui a pu m'aider durant toutes ces phases et tout ça. Même au niveau aspect financier, tout. J'avais mon ange à moi qui m'aidait. De bonne volonté, même quand je demandais pas, ça me forçait la main et tout. Vraiment un amour. Voilà, mais pour vous dire que c'était très compliqué. Là, je redéménage du coup en Alsace parce que les gars, je quitte le milieu de l'hôtellerie, d'accord? Je quitte le milieu de l'hôtellerie. De base, c'était pas le milieu dans lequel j'ai toujours rêvé de travailler. Mais c'est vrai que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de débouchés, vous l'aurez compris. Hein, et dans l'hôtellerie, il y a toujours des demandes. Parce que les gens ne restent jamais. Soit au niveau des conditions de travail, ça ne va pas. Ou soit au niveau du salaire, ça ne va pas. Ou tout simplement au niveau de la direction, avec la direction, ça ne va pas. Là, moi, en l'occurrence, où j'étais, grâce à Dieu, c'était parfait. Parfait, ça veut dire que je travaillais du lundi au vendredi. J'avais tous mes week-ends, sauf quand voilà, il fallait remplacer. En tout cas, j'avais tous mes week-ends. En termes de salaire, ça allait très bien. Sauf que la vie parisienne, c'est pour me tenir par le cou. Les gars, conseil. Hein? Conseil. Et si vous planifiez de venir vivre à Paris, réfléchissez à 2 fois. Réfléchissez à 2 fois, c'est un petit conseil d'amis, réfléchissez à 2 fois, vraiment. Parce que ce n'est pas des lol. Moi, je viens de l'Alsace, je viens de la province. Là-bas, consultation chez le médecin, 2,50 € avec la mutuelle, 2,50 €. Je ne paye pas plus. Ici à Paris ou en région parisienne, tu vas aller voir un médecin. Au minimum, la consultation, 20 €. For what? Pourquoi? For what? Hein? I don't understand. Ça, c'est juste un petit détail. Hein. Mais pour vous dire, la consultation, dites-vous, hein, moi, j'ai entendu des dingueries ici. Hein. Il y a des gens, ils sont malades, mais ils refusent de se faire soigner. Dû à ce que ça coûte, les gens refusent de se faire soigner. Je ne sais pas si vous rendez compte, mais pour moi, c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont malades, mais vas-y, vu que c'est cher, ils ne vont pas se faire soigner, ils restent malades. Et advienne qui pourra, avec les remèdes de grand-mère, ou sinon, ben, chacun pour soi et Dieu pour tous, quoi. Enfin, pour moi, ça, c'est une dinguerie. Et je l'ai compris, je l'ai expérimenté. C'est que, comme je vous ai dit, avec tous les enchaînements qui s'est passé en tant que, on va dire, jeune femme, seule, avec un petit chat, loyer à payer, ci à payer, à la fin du mois, c'est limite, tu dois faire le choix entre tes courses ou faire du shopping et boire de l'eau, ou même entre boire de l'eau et faire tes courses. Enfin, je vous dis, mais c'est devenu plus possible. C'est devenu plus possible en fait. Moi, j'ai l'impression qu'à Paris, c'est soit tu as toujours vécu à Paris, du coup pour toi, c'est normal. Tu t'es habitué à la vie de Paris parce que du coup, tu n'as pas vu ailleurs comment ça se passe et tout. Donc pour toi, c'est normal. Donc ce que moi je vais te raconter, c'est vas-y, la go elle abuse. Mais pour toi qui par exemple tu n'as jamais habité dans la région parisienne ou que tu habitais en province à l'époque, le choc est drastique, je vous le dis. Le choc est drastique. Donc là, pour vous dire c'est quoi, je vais travailler sur Strasbourg pour quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'est-à-dire que moi, de base, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu hospitalier ou dans le monde du médical. En tout cas, voilà, dans le monde du médical, ça a toujours été mon kiff.
Et donc là, je vais être secrétaire médicale, mais c'est pas appelé comme ça, mais c'est assistante administrative dans une clinique d'esthétique basée sur Strasbourg. Et vraiment, je suis contente. Je suis contente parce que du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire au niveau de la paye. Je serai payée plus. Strasbourg, qui dit Strasbourg, ça veut dire retour en Alsace. Qui dit retour en Alsace, je vais habiter chez mes parents. Donc ça veut dire moins de dépenses à la fin du mois. Je vais pouvoir coffrer pour les projets que j'ai dans ma tête, parce que c'est vrai que moi j'ai pas envie d'être salariée toute ma vie en fait. Moi le but c'est vraiment de concrétiser au niveau de mes projets perso. J'ai envie de faire des prestations sur plein de trucs et tout, donc vraiment ça c'est ça mon but premier. Et pour que ça puisse se faire, il faut bien sûr de l'argent, au moins un minimum. Donc là ça va me permettre de coffrer un maximum. En plus de ça, je vais faire quelque chose que j'ai toujours aimé. Et voilà, je vais être réellement épanouie. Moi, à plusieurs reprises, moi, je pleurais les nuits et tout. Je demandais à Dieu, mais pourquoi moi? C'est vrai. Vous me voyez et tout, vous me voyez contente, heureuse et tout. C'était grâce à Dieu, à travers l'ange qui m'a mis sur mon chemin. Ok? Qui a fait que ma vie à Paris soit pas chaotique, genre vraiment dramatique, tu vois. Si c'était pas ça, c'est soit depuis longtemps je serais retournée en Alsace, ou soit vous m'aurez retrouvée déprimée et tout hein, vraiment. Voilà, je me relocalise à cause d'une nouvelle opportunité au niveau du job. Je voulais absolument faire cette vidéo parce que du coup, voilà, moi j'avais donc ma meilleure amie, vu que c'est elle qui est dans la clinique, qui m'a mutée dans la clinique et tout, par le piston, etc. m'a laissé un mois pour pouvoir faire le nécessaire. Aujourd'hui, je vous parle, on est le mercredi 26, mais les gars, je suis censée déménager et quitter les lieux de cet appartement et tout ça ce week-end. Parce que je suis censée commencer le 2 novembre. Voilà. C'est juste pour vous dire. Ok? Voilà. C'est juste pour vous dire. Donc, bien sûr, vous allez me suivre dans ces péripéties. Et c'est pour cela que je voulais faire cette vidéo. Vraiment pour tout vous dire par rapport à ma vie, life updates, sur tout ça et tout. Pour que vous puissiez comprendre. Parce que... vous voyez des vidéos où je suis à la maison, je suis en train de faire ci, en train de faire ça et tout. Du jour au lendemain, vous voyez que la go elle transporte des cartons, elle fait des cartons, pourquoi? Donc voilà. Qui dit retour chez les parents, ça veut dire que voilà, je récupère ma chambre. Ça sera pas ma chambre que je récupère, mais ça sera la chambre de mes soeurs. C'est la plus grande des chambres à l'étage. Et vous allez également me voir en train de retaper cette chambre, parce que aussi une chose c'est que quoi, c'est que depuis, vous m'avez vu un peu être constante et tout sur les réseaux et tout ça, un peu plus que d'habitude depuis que j'ai quitté la maison de chez mes parents. C'est surtout aussi parce que j'étais dans un endroit où je me sentais bien. Mon entourage, le lieu, voilà, le background, tout, je me sentais bien en fait. J'étais bien où je me trouvais, et du coup ça me permettait d'être plus créative. Je vais retaper toute la chambre de fond en comble. Je vais vraiment me créer cet univers dans la chambre le temps que voilà, je reste chez mes parents jusqu'à... C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Surtout, abonnez-vous vraiment. Aujourd'hui, je me suis surpassée, j'ai fait un effort. Je suis allée à l'encontre de ma fatigue, pour vous dire. Pour pouvoir vous faire cette vidéo et pour vous donner un petit contenu le mercredi. Comme j'ai dit, idéalement, le mercredi, je posterai des vidéos fast time. Et puis, le week-end, ça sera plutôt les vlogs. Voilà les gars, donc je vous fais des gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Bye guys. J'ai enfermé Mimi là-bas en haut. Celle-là, elle est là. Moi, je comprends pas. Des gens qui ont des chats. La go, toujours quand je vais manger, voilà, qu'elle monte ici.
Elle veut sentir et tout. J'ai dû l'enfermer en haut, voilà. Elle m'a trop saoulée, wesh. Redémène.